Ouais, Jean-Marc, ça frotte. Oh là là, alors les deux là-bas, là, les metteurs en scène, là, je vous dis pas. Oh, cette journée de tournage. Les Luc Besson de YouTube. Capucine me disait tout à l'heure que pour profiter du Maroc, il fallait voir les choses du bon côté. Chien, avant qu'il me mange un truc qu'il faut pas. On s'énerve pas, on va pas les envoyer chier. Bon là pour l'instant il dépose plus des choses qu'il n'en mange. Elle brille, regardez comment elle brille la pistache. Et tu te souviens de ce que tu m'as dit tout à l'heure de voir les choses du bon côté? Oui, tu n'oublieras pas ta phrase en sortant du camion. Salut la tribu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ça y est, on s'est bien reposé et du coup aujourd'hui on vous embarque dans les ruchers ça y est, je n'ai plus. Les ruchers d'Islabata. Inzerti. Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est écrit ici là. Voilà, ouais, parce que là voilà. Voilà. Alors on se prépare gentiment, enfin je me prépare gentiment. Non, moi et je puis, resterai du boulot. Voilà. Et puis on va y aller. Allez, Zouida. 5 degrés, 9h30 du mat. Ah, tu es toujours en faire. Ouais, oui, alors là, bon, bref, tout son père. Donc on part direction les ruchers. On a 4 km à faire à peu près pour y aller, 4 km retour. Et Loïc est resté au camion aujourd'hui. Parce que clairement, quand on était au camping de Sidi Kaouki, ça posait pas de problème. On n'a pas filmé grand chose parce qu'on restait en fixe. Et là, ces derniers jours, on a pris vraiment des belles routes. Enfin, c'est pas la route qui était belle, c'était les paysages. On a fait vraiment des portions de route super intéressantes. J'ai beaucoup filmé, beaucoup de rush ces 2 derniers jours. Et du coup, ce qui fait il est un peu à la bourre dans les montages. Parce que bon, le temps de rouler plus les montages, voilà, ça prend du temps. Donc ce matin, il se fait une matinée off. Je suis pas complètement réveillée. Il se fait une matinée off et comme ça, pour pouvoir au moins rattraper le retard. Parce que là, il faut qu'on fasse au moins 3 vidéos cette semaine. Sinon, ça ne le fera pas. Donc, on reprend la route qu'on avait pris hier où après les camions ne passaient plus. Et puis après, on va découvrir, à partir du village, on va découvrir. Bon, notre arrivée est annoncée. Les chiens, on doit vraiment avoir des têtes de touristes. Hein. Parce que sont arrivés, ils ne nous lâchent plus. Ils gueulent. Après, voilà, on arrive dans le village là. C'est mignon. Et après, on ne sait pas trop où on va. Il faudra qu'on regarde à l'occasion sur Maps pour trouver les ruchers. Et on arrive, on voit les ruchers là en face. Et je vous fais un zoom, regardez, on les voit là-bas. Et on les voit un petit peu là-bas aussi. Donc voilà, il y a encore un peu de route pour y aller. À l'entrée des ruchers, enfin à l'entrée du petit village qui est autour des ruchers. Et bien sûr, on a donc quelqu'un qui nous attendait. C'est marrant hein, parce qu'on ne prévient personne, mais tout le monde sait qu'on arrive. Donc du coup, on va aller visiter les ruchers avec lui. Voilà, mais c'est vraiment trop fun parce qu'on... C'est typique du Maroc, t'arrives en plein milieu de nulle part et il y a du monde qui t'attend. Voilà, et qui t'accueille. Trop cool. Voilà, donc on va aller faire cette petite visite avec lui, il va tout nous expliquer. Donc voilà, là on a la consigne de ne pas dépasser les morceaux de bois qui sont en long parce que le reste n'est pas sécurisé. Voilà. Et donc nous arrivons dans les ruchers en terre. Voilà.
Donc en fait, ce sont les plus grands ruchers collectifs en terre au monde. Voilà. Et il y en a à peu près, il y en a à peu près 4000, mais malheureusement avec la sécheresse, et ben les abeilles, il y a une grande partie en fait des abeilles qui sont mortes. Donc vous voyez là-haut là, hop, on voit. Et du coup à la sécheresse, apparemment il n'y aurait plus qu'un tiers des abeilles qui seraient là pour le moment. Là, c'est le roseau. Donc là, il nous explique la bosse de vache mélange avec un une ruche traditionnelle. Dans chaque case, toujours une seule. Une là, une autre là. Okay. Les abeilles, quand ils commencent à travailler, ils commencent dedans. Il a fait les rayons rentrent comme ça. Toujours les petits rayons. Les rayons, ça colle ici. Et il y a toujours un petit passage pour les abeilles. Ils commencent derrière jusqu'à là. Quand les rayons arrivent là, ça veut dire la ruche en roseau, il est plein. Les abeilles, ils besoin encore une autre place pour refaire les autres. Quand la ruche plein, je laisse la ruche comme ça ouverte. Je pose le bouchon là. Je ne ferme pas avec le bouchon. J'étoie bien la case. Je prendrai une planche de bois de palmier et de l'argile et je ferme toute la case. Et je laisse un petit trou en face de la ruche là. Les abeilles, ils commencent à travailler ici, ils commencent à faire les rayons ici à côté. Comme les ruches modernes, comme le premier. Là, on a mis l'étage, les hausses. 1, 2, 3. Là, c'est la hausse, la ruche traditionnelle. Quand je veux prendre le miel, je prends ça et la moitié de la ruche, du tuyau en roseau, et je laisse toujours la moitié pour les abeilles, pour l'été. Parce que chez nous ici, la période de travail des fleurs, c'est l'hiver. L'été, c'est tout sec, il n'y a pas les fleurs à partir de la fin de juillet jusqu'à 15 octobre, il n'y a pas les fleurs, il n'y a rien. C'est pour ça qu'on a laissé la moitié pour les abeilles. 15 octobre, il y a les fleurs de carobie qui commencent. C'est ça, carobie. Voilà, quand je veux prendre le miel, je vais prendre le couteau, j'y coupe les rayons. Un par un, je prends les rayons à la maison, je les coupe aux petits morceaux. Dans le couscoussier, en bas, il y a la marmite, le miel, ça colle un peu. Voilà, ça, les ruches traditionnelles, ça c'est beaucoup de travail, plus de travail, mais moins de production. C'est pas comme les ruches avec les cadres. Ça c'est moins de travail, plus de production. Parce que les ruches avec les cadres, elles peuvent donner entre 40 quelquefois jusqu'à 60 kg. Mais traditionnel, maximum 10 kg. Il y a la ruche qui a donné 5, 3, 4, maximum 10 kg. Pourquoi? Parce que les ruches traditionnelles, il n'y a pas les cadres, il n'y a rien. Les autres, il y a les cadres. Sur les cadres, il y a la serre. On a aidé les abeilles à travailler. Traditionnel, il n'y a rien. Les abeilles qui font tout. Oui. Plus de ça, dans les ruches modernes, il y a plus d'abeilles. Les ruches modernes, on peut trouver jusqu'à 80 000 abeilles. Donc là, il nous explique que, en fait, donc c'est des ruchers collectifs et chaque famille peut venir déposer sa ruche. Donc au mois d'avril, ils viennent déposer leur ruche, d'avril à fin août. Les ruches sont ici. Là, elles ne sont pas ici, elles sont chaque personne récupère ses ruches. Et donc, ils les mettent là quand le rucher est vraiment bien formé. Et là, vous voyez, il y a deux poteaux. En fait, les poteaux, ce sont les délimitations entre les ruches des familles. Donc là, au mois d'avril, quand les essaims seront bien reformés, ils viendront tous reposer leur ruche ici. Mais comme il disait, en effet, lui, il a perdu 50% de ses essaims à cause de la sécheresse cette année. Mais là, il y a eu un peu plus de pluie, donc ils espèrent bien que cette année, les essaims se multiplieront un peu plus. Donc voilà, il nous a expliqué vraiment la méthode d'extraction qui est bien sûr artisanale, donc il y a beaucoup moins de production ici. Mais franchement, c'est vraiment très intéressant et très instructif à voir. Vous n'avez pas le risque qu'il y ait un ou deux apiculteurs qui montent des ruches infestées avec du varroa? Non, c'est juste le village en bas. Le premier village, il y a juste 2 familles. Ah, d'accord. Il y a le village en bas, exactement. Donc il a fini par nous expliquer aussi que sur le panneau c'est marqué 4000 ruches, mais en fait non, il n'y en a que 1200 maintenant. Et avant, il nous disait qu'à Inzerti, il y avait à peu près 80 familles, et maintenant il n'y a plus que 7 familles. Donc clairement, sur les 1200 cases qu'il y a ici, ils arrivent à en remplir 120 à peu près. Grand maximum, ils sont allés jusqu'à 300. Mais voilà, les familles, par manque de travail, par manque d'activité ici, sont parties. Donc bien sûr, il y a beaucoup moins de ruches à mettre. Et là, pour pallier un petit peu à ce manque d'activité, ils ont planté des caroubiers, des oliviers et aussi des plantes médicinales pour pouvoir gagner de l'argent avec la revente des plantes. Et chaque famille ici en fait reçoit des graines pour pouvoir planter aussi leurs propres plantes aromatiques et médicinales. Voilà, mais c'est vrai que c'est dommage parce que c'est vraiment un endroit qui est hyper intéressant, mais bien sûr la sécheresse, tout ça, c'est vraiment un endroit compliqué à gérer pour eux. On est sur un caroubier, vous voyez,
Et il nous a expliqué l'histoire qu'il y a sur les graines de caroubier, c'est qu'en fait elles font toutes le même poids. Et avant, en fait, ils pesaient l'or en graines de caroubier. Et c'est de là que vient apparemment les carats. Puisque pour que ce soit bien pesé et précis, en fait, ils pesaient avec les graines de caroubier. Donc 1 carat, 2 carats, c'est en référence aux graines de caroubier. Alors là, franchement, on en apprend. C'est très instructif cette promenade. Et ils sont plantés au Maroc. Et fin de la visite, du coup, on va boire le thé. Voilà. Moi, je pense qu'après, c'est pareil, il y a la dégustation de miel et puis ils doivent vendre le miel au niveau de l'association. Donc voilà, on va chez lui, puis on va aller prendre le thé. Chaque année, le mois d'août, on a déplacé le ruche à la région de Disney pour faire le miel de fleurs. On a fini notre visite, ça y est, et on reprend donc le chemin pour rentrer au camion. Donc il y a 2 petites choses que j'avais oublié de dire, je crois, c'est que les ruchers donc, sont à 1000 mètres d'altitude. Donc ça va, on a fait le plus grand camion. On est à peu près à 4-5 km des camions là. Voilà, il fait beaucoup plus chaud que ce matin, hein. Donc là, ça y est, on commence à enlever les sweats parce que le retour, on va être en plein soleil. Et la deuxième info, en fait, voilà, c'est que ce sont donc les plus vieux, je crois, et les plus grands ruchers collectifs au monde. Donc apparemment, c'est pas que au Maroc, c'est vraiment, ça s'étend à l'échelle mondiale. Bien qu'il y en ait, comme je vous expliquais, il y a beaucoup moins de ruches depuis certains temps, puisqu'il y a pas mal de familles qui sont parties. Donc voilà, il date de 1520. Et donc là, je ne sais pas où, Loïc vous mettra donc les coordonnées de Brahim, parce que c'est vrai que bon, on a peiné à aller voir les ruches, mais clairement c'est un endroit qui vaut le coup et on a envie de les soutenir aussi parce que la sécheresse, du coup, c'est vrai que c'est vraiment compliqué pour eux de maintenir les ruches, mais c'est vrai que on a vraiment envie de soutenir cette économie locale. Il nous a expliqué plein de choses et c'est vraiment un lieu qui est il a des touristes, mais ça commence à venir. Il y a eu des émissions de fête, tout ça. Mais nous, on vous encourage, franchement, si vous passez pas loin, de faire le petit détour et de pouvoir venir visiter ces ruches-là. Voilà. On vous met le numéro, les coordonnées de Brahim. Donc, c'est le rucher d'Inzerti. C'est ça. Inzerki, j'y arrive pas. Inzerki, ça ne veut pas rentrer. Et du coup, on vous met ses coordonnées. Si vous passez au Maroc, n'hésitez pas à aller les voir. Un groupe de gosses, on a vraiment des têtes de touristes. Ils sont passés, ils nous ont dit bonjour, tout ça, salam. Et là, on les entend discuter, tout ça. Arthur me dit, je suis sûre, tu te retournes. Ils sont tous arrêtés en train de nous regarder. Ah bah ça a pas loupé. Ils sont encore dans le virage, en train de nous regarder. C'est trop fort, comme des bêtes curieuses. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est clair que bon, pour le coup, apparemment, il y a des touristes qui viennent, mais à mon avis, il ne doit pas y en avoir non plus beaucoup. Donc c'est toujours marrant de voir leur réaction quand on passe comme ça. Bon allez c'est bon, ça y est les ruchers, ça c'est fait, on a mangé, c'est reparti sous un beau soleil. Hector est en train de se préparer, les gamins sont là en train de nous casser les pieds. Non, je rigole, ça va. Ils avaient carrément la tête dans le camion pour nous regarder manger ce midi. Ah là 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 là. Ouais les gamins, ils ont suivi jusque là. Ouais, enfin bon, ils ont été faire le rucher et puis les gamins ils ont croisé, du coup ils ont suivi jusque là, ils ont joué avec le chien et tout ça. Sauf que après ils voulaient rester là, ils restaient là et voilà, ils ziotaient dans le camion, ils nous regardaient, petit coucou. Alors au bout d'un moment, petit coucou, ça va, ouais, rigolo, machin, petit sourire, et ça devenait insistant, voilà. Donc là on s'énerve pas, on va pas les envoyer chier, voilà, on est chez eux. Mais bon par contre on décolle quoi, voilà. En même temps on avait fini de manger. Mais voilà, c'est parti, tout nickel, les prêts, Hector il a enlevé les cales. C'est bon, c'est ready? C'est ready, allez-y. Bon, aujourd'hui je peux mieux vous filmer les pistes parce que le soleil est dans notre dos, donc c'est... Puis t'es de bon côté. Ouais, et je suis du bon côté du ravin. Voilà. Donc vous voyez la piste là qu'on prend, c'est pas forcément très large. Et par contre la vue, voilà, est toujours aussi belle. Mais hier on avait vraiment le soleil de face, donc je pouvais pas trop filmer. Et on voit les systèmes d'irrigation là en contrebas. Et puis la route, le chemin en haut. Enfin non, là pour Maps, on est sur une route. Après, ce sera de la piste. Allez, on est l'attraction du moment. On a dû nous entendre arriver.
Il y a pas mal de personnes qui sortent. Petit gamin. Voilà, ouais. Faire attention, petit gamin. Petit gamin. Attention. Ouais, mais il s'approche vachement près du camion. Donc on fait attention. Ouais. Et ça, quand il y a des gamins au bord du camion, c'est pas facile. Hein. Ouais. Salam. Les fils, les gamins, les trous. Ouais, il y a... Il n'y a plus de gamins là. Il n'y a plus de gamins. Ouais, non, je crois qu'ils sont dans le... Ils se sont arrêtés. Mais il y a un adulte en fait, donc quand c'est comme ça, ils suivent pas trop. Non, mais c'est... Ouais, enfin, je voulais pas te l'écraser quoi. Bah oui, non. Ça y est, on a quitté la route et on est revenu sur la piste. Voilà, bon. Après, c'est une belle piste hein, quand même. Hein. C'est pas non plus... Ah, mais on a toujours donc du coup les vues sur les belles montagnes rouges. Très joli. On arrive sur notre spot, on espère. On a une quarantaine de kilomètres, non une vingtaine de kilomètres de Taroudante. Mais alors, ouais, oui. Attends, je vois pas la route. Oh la vache, ah ça frotte. Ça monte bien, hein. Ça monte super bien. Et ouais, c'est... Là c'est plus de la piste, je sais pas trop ce que c'est. Passage à quai. C'est passage à quai sans eau, heureusement, c'est la montée d'après, elle est... Ouh, allez GG. La route. Hein? Ah ça là Oui. Non, c'est rien, mais... On commence à être habitué. Ouais, j'aurais dû fermer ma fenêtre. Ça fume de partout. Ouais. Et voilà, on va se poser une petite nuit. Bon, c'est pas un spot de fou, mais... On voulait pas un truc au bord de la route, donc voilà. Là, il faut pas qu'il pleuve, non, c'est clair. C'est ça? Ouais. Capucine me disait tout à l'heure que pour profiter du Maroc, il fallait voir les choses du bon côté. Et c'est vrai, on a une conversation là-dessus. C'est une des choses, il faut voir les choses du bon côté, mais ça en règle générale. Donc je suis allée la voir, là on vient d'arriver sur le spot et je lui ai dit, tu te souviens de ce que tu m'as dit tout à l'heure de voir les choses du bon côté? Oui. Tu n'oublieras pas ta phrase en sortant du camion. Bon, clairement le spot, waouh, il voit pas du rêve. Il y a une carrière là qui est bien active, ça fait bien du bruit. Il y a des déchets de partout. Bon, voilà. Mais on voit le bon côté des choses. Nestor va pouvoir se balader. On risque pas d'être embêté. On n'est pas en bord de route. Là, je racontais que Capucine avait dit cet après-midi qu'il fallait voir, pour profiter du Maroc, qu'il fallait voir le bon côté. Donc je lui ai rappelé avant qu'elle sorte du camion. Voilà. Donc voilà, le petit bruit sympa. Bon, après, c'est ce qu'on se dit, ils vont pas travailler toute la nuit. Hein. Jean-Marc, à son sourire, est juste ravi. Et vous voyez là-bas, ouais, il y a des déchets de partout. D'ailleurs, je vais rappeler le chien avant qu'il me mange un truc qu'il faut pas. Bon, là, pour l'instant, il dépose plus des choses qu'il n'en mange. Et donc voilà. Après, voilà, bon côté, il fait beau. On n'est pas juste au bord de route. On ne devrait pas être embêté cette nuit. Voilà, on devrait être tranquille pour la nuit. Bon, on est censé partir et prendre la route pour Taroudante, mais ça papote. C'est quoi? C'est cadence infernale. Mais moi, j'ai arrêté mon boulot et tout pour prendre la route là. Hein, et ça papote. Non, on voudrait savoir si vous voulez un peu de rush extraordinaire. Il y a un petit passage à gué, on est en train de se mettre au point. Jean-Marc il veut pas faire doublon, on a dit qu'on s'en fichait. Vous vous rendez compte qu'à cause de vous, parce que il y en a certains et c'est ça, on a déjà vu la vidéo, déjà vu chez machin, on en est à se priver de faire des rushs de malade. Vous vous rendez compte un peu là? Alors moi j'ai qu'une chose à dire, c'est bip ceux qui pensent qu'il y en a marre des doublons et on va le faire le doublon. Voilà. Parce que c'est pour nos souvenirs à nous. Voilà. Et Hector aussi il a besoin de souvenirs. Bon, maintenant que c'est acté, on peut y aller? Voilà. On n'est pas parti. Ah, on n'est pas parti. Enfin, j'aurais pu finir mon truc quoi. Ok. Cool. Ah là là. Bon, je vous filme les coulisses.
Hein? Oh là là. Alors les deux là-bas, là, les metteurs en scène, là, je vous dis pas. Hein. Un vrai plateau Le de plan de cinéma. vue ci, le plan de vue là. Je dis, ah tiens, je prends un deuxième plan, un deuxième téléphone pour faire une prise de vue de là. Puis le qui fait, non, attends, je vais me mettre là. Ça fait 20 minutes. Ouais. C'est le troisième débriefing qu'on fait. Les rushs ont intérêt à être bons, hein, mais tu dis on part à Théodore, on prend la route, c'est à 20 bornes, on va mettre 3 heures. Ouais, bon allez, on va filmer parce que si je loupe le rush, alors là je vous dis pas. Ouais, Jean-Marc ça frotte. Ça frotte, ça frotte. C'est un bon coup de... un bon petit dénivelé là. Voilà, ça y est, c'est bon. Ah là là. Pas toujours facile, hein, la vie de youtubeur. Moi, je vous le dis, hein. Ça c'est du Hollywood. Hein. Ah ouais, ça, c'est du Luc Besson, là. Non, serre un peu plus sur la droite. Ouais, là, il va la toucher, je pense. Serre un peu plus sur la droite. Voilà, droit. Ouais. On fera un petit making-of. C'est bon, on a fini les gars, vous êtes contents? Oh, cette journée de tournage. Le Luc Besson de YouTube. Qu'est-ce qu'il Maintenant, on a sait pas si c'est bien ou pas. C'est après. Qu'est-ce qu'il y a? 8 jours elle montait. Ah oui, ouais, c'est pas On mal. a 8 jours de montage. Après. Ah là, ouais. On n'a pas oublié de caméra, rien du tout, mon téléphone c'est bon. Non, non, c'est bon. Même Arthur il a été. Bon, vous aurez le droit à un petit making-of du coup. Hein. Ah, mec, c'est bon, on n'a pas roulé dessus. Les eaux usées, peut-être non, ça va. Elles sentent pas un peu. Elle a failli se prendre le mec. Les murs là, en fait c'est vide derrière. Ça y est, on arrive à Taroudante. Pour le... Toujours T aux dents, mais non c'est Taroudant. Taroudant. Et on dit le T soi-disant aussi. Taroudante, oui, alors bon, c'est pas évident au niveau des prononciations suivant les pays et tout ça, donc voilà. Nous sommes arrivés. Enfin, on va arriver. Le spot, donc c'est une aire de camping-car. C'est un ancien camping en fait qui a été réouvert, mais plutôt en aire de camping-car. Ouais. Et du coup, il faut traverser plus ou moins la ville pour y accéder. Voilà. Et je voulais dire, c'est la ville de mon arrière-grand-père. Voilà, C'est ça. c'est ça. Donc il y a un petit intérêt à venir. Il y a un petit intérêt à venir ici. On J'ai va... jamais vu. Que t'as pas connu, J'ai mais pas connu. Voilà, mais bon, voilà, il y a voilà. on va voir. On va essayer de retrouver un petit peu. On sait jamais. Les maisons elles sont construites à flanc de ça. Hein. T'as vu, il ne doit pas y avoir beaucoup d'espace dans la ruelle. J'imagine qu'il y a une ruelle entre les deux. Non, c'est très joli. Hein. Voilà, des moutons et tout. Ah, c'est Ah oui, là, génial. c'est des paysans. Des palmiers. Ouais. Ah, c'est trop fort. J'adore.
les taxis. Belle lignée de taxi là. Hein. Oh, attention, on monte en gamme. C'est plus du Dacia. Hein. Ah ouais? Ah ouais, quand on monte en gamme, je sais pas, ça change. C'est Il y en a beaucoup de aussi, mais- Fiat. Ouais, regarde un peu où tu vas. Hein. Ouais, c'est vraiment. Les remparts, ils sont vraiment très beaux là. Hein. Et les Volkswagen et tout ça en taxi, là c'est plus pareil. C'est Dacia. Ça y est, on arrive à l'ère de camping-car. Bon, il y a du monde, mais il reste de la place. Donc, on va essayer de se loger dans un petit C'est que coin. ça va être plus chargé que ça. Ouais, bah c'est assez grand, donc ça va, mais en effet, il y a du monde. Donc, ah, il y a un bus là-bas. Ouais. Bah, si c'est possible de. Mais on rentre comme ça, on se place. Ouais, bon, à mon avis, il y a du monde qui va arriver. Hein. Ouais. C'est possible de se caler dans un endroit où il n'y a pas encore trop de monde. Avec le chien, ça peut être pas mal. Un peu long. Elle a trouvé une petite place pour GG, Hector. Au calme. Enfin, au calme. Une petite place là-bas, là. En effet. Ça va être nickel. Attention aux fils derrière. Et direction le souk cet après-midi. Et ce qui est cool, donc c'est le dimanche seulement ici. Fais une étape au bar. Et en fait, oui, tu fais des tapes au bar. Il y a une porte en fait qui donne directement normalement sur le souk. Et là, je sais pas. Ah, t'es en train de te laver les mains? Ouais. Ah oui. Attention. Vous voulez Oui, du bah, rush? après, de toute façon. Allez aux toilettes maintenant. Nickel. Et hop, Allez, vite aux aux chiottes. toilettes maintenant. Ouais, ça vient. De toute façon, c'est ce qu'ils cherchent. C'est ce qu'ils cherchent. Allez, on va ouvrir le portail. Un arrêt. Allez, on pensait que c'était le. On cherche le souk alimentaire, mais on a du mal à le trouver. On pensait que c'était là, mais non. Alors, on se dit peut-être qu'on arrive un petit peu tard. On va continuer de faire le souk et on va voir si on trouve ce qu'on veut. Ça y est, on a trouvé enfin le souk alimentaire. Bon, maintenant il y en a partout. Mais en fait, il est super grand et il est pas comme les autres souks. Il est vachement étalé avec des trous. Pardon. Donc du coup, voilà. Mais là, ça y est, là, on est au souk. Voilà. Là, ça fait plus le souk comme on a déjà vu, ouais. Ça fait plus le marché alimentaire. On va essayer de trouver nos petits produits et puis voilà. Ça va faire du bien de faire des courses et puis dans le souk, c'est toujours plus sympa. Oui, qu'il est content. Il a trouvé. J'ai fait un investissement sur la vie. Ouais. La vie, ça c'est à vie ça. Les tendeurs marocains. Les tendeurs marocains. Avec de la chambre à air. Je vais accrocher ça derrière GG, je vais frimer. Comme les gros rappeurs américains. Comme la chaîne au nord qui brille. D'accord. J'adore. Tout va bien. Il est heureux, lui. Dans un souk, t'es Non, heureux. mais Hein. imaginez, j'en ai déjà fait des comme ça, j'ai jamais réussi à les tenir. Ouais. Bon, ben, on va voir. Impeccable. Bon, ça a été souk. Ouais. Ouais. Impeccable, ouais, c'était chouette. Et là, du coup, c'est fait un petit goûter marocain. Enfin, un petit goûter, je sais pas s'il est marocain. C'est quoi un tout petit C'est bois Panaché. un panaché, ils appellent ça. En fait, c'est un smoothie de fruits, quoi. Ouais. Mais là, avec les fruits qu'on a ici, voilà. Il y a quoi dedans? Alors là, il y a fraises, bananes, oranges, citron et pommes. Et body. Un délice. Ouais, avec des Et petits body. glaçons quand même, parce que. Tout ça sous un. C'est quoi ça? Des Aidez-moi. petits biscuits, alors ça, je sais pas comment ça s'appelle. Ah, attends. Les Des petits petits biscuits, biscuits, ouais. ça. Olivier. Un olivier? Ouais, j'allais dire olivier, mais tu vois, j'avais pas pris trop de risques. Ouais, on est pas aussi bien là. Il y a un orangé ou. Ouais. Ah oui, là, ici. Oui, là-bas, ouais. Ou mandarinier. À l'ombre d'Hector, nickel. Avec le hamac, voilà, tranquille. Bon, on a un petit peu le mur de juste à côté, mais on s'en fiche. On est bien là. Hein? Bonne année. Petite balade dans le Taroudant. Sale gamine. Ouais, on va aller se promener un petit peu dans la Médina et puis bien se trouver un truc pour manger ce soir aussi. On a dit ce soir. Ça. Voilà, parce que Faut faut quand même savoir que ça fait plus d'un mois qu'on est là
Et on n'a toujours pas mangé de tagine. On Ouais. a mangé des couscous mais pas de tagine, c'est quand même balèze. Hein. Encore le couscous. Hein. Ouais. Ouais. Donc voilà, là on est vraiment garé au bord hein, Là, on va de rentrer l'entrée dans de la Médina. dans Et l'enceinte. puis- Ouais. Ah ouais, En c'est tout cas, franchement moi juste ça à m'a côté. plu, moi le sucre là. Ouais, franchement c'était super cool. C'est copain. Il était bon ton super jus cool. alors? Ah ouais, notre Panaché. panaché. Les panachés, ça s'appelle ici. Regardez, c'est l'entrée où on est passé là. Ouais. On ne rentrait pas là, on arrive ici, voilà, on On est s'est chez dit, Point P ou quoi? ouais, on s'est dit, ça là l'entrée du camping. Il y a des Ouais. planches pour bancher. Ça s'invente pas à la l'entrée. Hein. Ouais, on va vous la filmer, vous allez voir. Ouais. Pour rentrer, il a fallu prendre large, les gens ils comprenaient pas. Ouais, ils comprennent pas en fait qu'on se pousse pas, on pousse pas les autres quoi. Nous pour rentrer, on est des petits joueurs, voilà. Ouais, il y a des petites musiques marocaines et tout ça. Il y a carrément une fête foraine dedans. Ah, c'est ça, la musique. Et allez, on rentre. On va aller juste à l'entrée là parce que Jean-Marc et Sophie sont en train de faire un rush. Donc voilà, on va rentrer dans la Médina. Ouais. C'est grand, hein. Ouais, il y a les fruits et légumes qui sont juste là, c'est nickel. Bon, ça y est, on a enfin trouvé. Je sais pas où on s'est arrêté, c'était quoi? Ouais, bon, on a décidé de. Ah, on a décidé d'aller manger. Ah bah si, on est rentré dans On est là. rentré au souk, C'était dans la ville. Dans la ville, des voitures, des vélos et tout, ça circule de fou. On a vu notre première tête de chameau. Capucine, elle a pas apprécié. Oui, il y avait les pattes devant aussi. Oui, c'est pour ça qu'elle faisait la tête, les gars. Ah bah, c'est sûr qu'en France, on ne pense pas les têtes de cochon ou quoi que ce soit, ou de mouton. Si, mais bon, pas comme ça. Si, les têtes de cochon dans les Ouais, pas devant dans la rue, dans la vitrine, voilà. Quand tu rentres. Quand tu rentres dans la boucherie, que là, en pleine rue, hop, on est sur le trottoir, bam. La gamine, elle pouvait pas faire autrement que de le voir. Voilà, on savait que ça allait arriver. Voilà, c'est arrivé. C'est arrivé. Ici, c'est comme ça. Voilà, donc on s'est fait rabattre par un breton Yacine. Breton d'origine. Non, j'étais super étonné. Il nous a dit bonjour et tout ça en breton. Donc on s'est dit, ah si, quand même, il est un petit peu breton. Mais bon, il n'était pas aussi breton de peau que ça. Non, il nous a fait trop rire, il était gentil. Et puis ça va, les prix, tout nickel, ça va. On trouve que c'est un petit peu cher, mais les prix sont clairs. On va pas se... Puis on va pas s'engager tout de suite, ça se trouve, voilà, ça vaut les sous, ça se trouve. Oui, puis il y a un moment, faut qu'on mange. Il y a un moment, faut qu'on mange. Il y a un moment, faut qu'on mange un tagine. Mais c'est un petit peu à cause d'elle, parce qu'en fait, elle a demandé les toilettes. Ah ouais. Il dit, ah, j'en ai des propres et tout. Ah, ouais. Les propres sont propres. Je suis désolée. Et comme par hasard, c'était c'était chez lui. Voilà. Bon, ils étaient propres. Oui, ça va. Voilà. Donc déjà, ça va aller. Fermé à la clé. Et bah tu vois, comme quoi. Oh là là. Ah bah ouais, c'est comme ça, hein, ça marche les restaurants touristiques, il y a les rabatteurs et tout, c'est comme ça. Mais là on a eu de la chance, on est tombé sur le patron. C'est toi le patron? Pour rigoler, je dis ça. J'ai dit oui, c'est moi le patron. Bon bah on a eu de la chance. Ah là là, c'est génial la pêche. Il y a des sapes. Ouais, c'est comme en Turquie, ça boue encore. Ça va arriver les frites. Ah là là. Et il a dit que ça a été cuit sur le charbon. Sur le charbon. Ouais, vu comment elles sont noires en plus, ouais. C'est pas faux. Bon appétit. Ouais. Eh ben ça y est, on a validé. Le top, nickel. On a dit 510 dirhams pour 6. Voilà, ça va, avec les boissons. Hein. Voilà. Donc c'est bien ça, tout était compris. La salade marocaine, les frites, le tagine en lui-même et le dessert. Voilà, qu'elle là dans la main. Voilà, c'est le dessert. Et voilà, nickel, impeccable. Je suis super content. J'ai laissé une petite pièce. Il était content lui. Voilà, nickel. Allez, on va digérer maintenant un peu. De toute façon, oui. Puis on se trouve une...
Ah ouais? Non, tu trouves pas une glace? On verra sur la route s'il y en a. On verra sur la route s'il y en a, Inch'Allah. 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 Bon bah voilà. Hein, hein? C'était obligé, hein? Ce que je disais à On a Jean-Marc, repris la même route, hein? la voiture Oui. est passée en même temps que j'ai mangé ma glace, j'ai eu le droit au goût essence. T'as le goût essence. Bon bah voilà, hein. Ça y est, goût bubblegum. C'est un Ah. bon goût Il bubblegum. avait vraiment le goût de bubblegum, c'était surprenant. On est sur de la glace artisanale. Hein. Ouais, la glace elle est fluorescente, mais c'est artisanal. La pistache elle brille. Limite dans le noir, on n'a pas besoin de lampadaire. Non mais voilà, c'était le petit marchand de glace qu'on a vu en passant. Il vendait des coques de téléphone aussi. Ouais. Voilà. Vous croyez pas qu'elle brille? Regardez. Vous croyez pas qu'elle brille? Regardez comment elle brille la pistache. Il est con. Non mais voilà, c'est pour voilà, ça fait du bien une petite glace. En même temps, voilà, on sait ce qu'on disait, 5 dirhams la glace. C'est Ouais. ça. Donc Ouais, ça fait un 5, peu moins de 50 même centimes. pas 50 centimes. Donc voilà, c'est sûr, En vrai, une c'est bonne pas glace. des grosses boules, mais. Oui, c'est les petites boules. Oui, t'as vu, c'est le tout petit cornet avec le tout petite boule, c'est trop marrant. Mais voilà, hop, pour digérer un Quand peu on de prend petite deux, glace. ça te fait 1 euro et ça fait. Ça va deux encore. petites glaces, et c'est Oui, bien. voilà. En même temps, un gros cornet avec des petites boules. Un gros cornet avec des petites boules, ouais, ça tombe, ça passe par-dessus bord. Ah là là.